Les violentes intempéries qui ont touché l'est de notre département dans la journée et une grande partie de la nuit du 15 juin 2010 resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Ce jour-là, la vie de nombreuses familles dracéniennes a basculé. À l'ouverture de ce conseil communautaire, nos pensées se tournent vers toutes celles et tous ceux qui ont perdu ce jour-là un être cher. Notre population a en effet payé un lourd tribut, avec 23 décès et à cette heure encore 2 disparus. Ce soir, je veux dire, en votre nom à tous, que nous ne les oublierons pas, que nous nous associons à la peine de leurs proches qui peuvent compter sur notre indéfectible soutien. Ces intempéries tout à fait exceptionnelles, 400 litres d'eau au mètre carré, ont touché presque toutes les communes de notre agglomération. Draguignan, Figanières, Château-Double, Trans-en-Provence, Taradeau, Vidauban, Lorgues, Lamotte, Les Arcs, Flailliosque et Le Muy ont été les plus touchés. C'est donc 90% de notre territoire qui a été meurtri et qui doit aujourd'hui panser ses blessures. Ces communes ont été pour certaines dévastées, ravagées par ces quantités d'eau d'un niveau méconnu depuis 1827. Notre institution aussi n'a pas été épargnée. Un premier chiffrage des dommages directs, bien provisoire cependant, fait état, pour les seuls bâtiments et voiries communautaires, de plus de 7 millions d'euros de travaux. À titre d'exemple, et sans exhaustivité, je pourrais citer le théâtre de la Dracénie, qui a énormément souffert, les déchetteries de Draguignan et du Muy, celle du Muy n'existe quasiment plus, les stades Corcy à Trans-en-Provence, Brûlat et Gilly à Draguignan, Michelage à Flailliosque, Rouviers aux Arcs, le musée de la Libération du Muy, le centre technique du Pont de l'Orgue, les piscines de l'Orgue et de Vidauban, l'office de tourisme à Figanières. Dans le domaine économique, où plus d'1 millier d'entreprises ont été sinistrées, nous avons mis en place, dès le 18 juin à la Pépinière, un guichet unique, rassemblant la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, l'Union patronale, l'URSSAF, le RSI, la MSA, les services fiscaux. Depuis, 450 entreprises ont déjà été accueillies et renseignées, ainsi que 80 exploitants agricoles. En outre, nous avons mis à disposition des entreprises sinistrées dès le 21 juin 24 bureaux que nous avons dû équiper en urgence de téléphones et d'Internet dans un bâtiment à l'espace Chabran, acquis en tout début d'année par la communauté d'agglomération dracénoise. J'ai par ailleurs demandé à notre directeur du développement économique, Hubert Maillot, d'établir dès aujourd'hui une fiche de suivi individualisée de chaque entreprise sinistrée afin, en collaboration avec les chambres consulaires, de faire remonter les difficultés de chacune d'entre elles en matière d'assurance, en matière de redémarrage de l'outil de production, en matière de réinstallation. Le FISAC intercommunal que nous avions programmé pour 2011 a été, à ma demande, reprogrammé pour sa phase de faisabilité dès à présent. Nous avons également, dans le cadre de notre mission d'assistance aux communes, mis en place une équipe de juristes à la communauté d'agglomération dracénoise au service des mairies pour les accompagner en matière d'assurance, de marché public, de droit des collectivités locales et des procédures foncières. La direction de la communication a édité dans l'urgence un hors-série de notre magazine Dracénie Mag, destiné exclusivement à renseigner nos populations et nos entreprises sur les démarches, aides, numéros utiles. C'est ce magazine que vous avez sur table. Ce magazine a été tiré à 40 000 exemplaires et a été distribué par une société spécialisée ainsi que par nos agents. En matière d'environnement, toutes nos équipes ont bien évidemment été mobilisées, 7 jours sur 7, afin d'évacuer aussi vite que possible les déchets. Un seul chiffre
je crois, illustre l'ampleur de la tâche. Nous avons collecté en 15 jours l'équivalent d'une année pleine d'encombrants, soit 7000 tonnes. 6000 tonnes restent encore à évacuer. La facture d'enlèvement de tous ces encombrants étant évaluée à ce jour à plus de 2 millions d'euros. La communauté d'agglomération dracénoise a également assuré, dans le cadre de ses compétences et parfois bien au-delà, un rôle de coordination des moyens par un travail quotidien de recensement des besoins sur les communes et de mise à disposition des matériels et des hommes. En outre, nous sommes en train d'effectuer un chiffrage global sur tout le territoire des équipements publics endommagés par ces intempéries. Je voudrais à ce stade adresser aux forces armées et au général Trégout en particulier tous nos remerciements pour l'aide précieuse que les forces armées ont apportée à nos côtés aux populations sinistrées. La présence de l'armée en Dracénie nous a permis de réagir vite et massivement sur tout le territoire. Que Madame la sous-préfète de l'arrondissement et Monsieur le préfet du Var, coordonnateur des forces de secours et de sécurité, soient également gratifiés de notre reconnaissance. Les moyens mis en place par l'État pour la gestion de cette crise ont été à la hauteur des attentes de la population durement touchée. Il était bien évidemment aujourd'hui beaucoup trop tôt pour établir un premier bilan de cette catastrophe sans précédent. Évalué entre 700 millions d'euros et 1 milliard d'euros, des incidences fortes sont bien évidemment à prévoir sur nos finances. Cette séance aujourd'hui est essentiellement consacrée au vote du compte administratif et du budget supplémentaire. Mais nous aurons l'obligation, dès la rentrée, d'établir une décision modificative spéciale intempérie qui actera budgétairement les premières mesures issues des conséquences de cette catastrophe, tant sur le plan des réparations que sur le plan de la relance économique. Devant l'ampleur de la catastrophe, nous avons heureusement pu compter sur la solidarité de la nation, exprimée par la venue du président de la République, accompagné de nombreux membres du gouvernement, sur la solidarité de la région, le président Vauzel est venu 2 fois, et du département. Hubert Falco et Horace Lanfranchi ont été en permanence à nos côtés. Sur la solidarité de nombreuses communes, très nombreuses communes et communautés du département, de la région et de la France entière. Sur la solidarité des entreprises et des associations qui se sont mobilisées afin de récolter des aides diverses en faveur des sinistrés et leur apporter assistance. Solidarité enfin des voisins, amis, simples anonymes, ceux qui, spontanément, se sont portés au secours de leurs concitoyens dans la peine. Les actes d'héroïsme et de courage ont pu être relevés par dizaines, qu'ils soient fiers de leurs actes comme nous sommes fiers d'eux. Cette catastrophe a mis en lumière la solidarité entre les communes de la Dracénie et a démontré, si besoin était, que nous partageons bien un destin commun, ciment de notre agglomération. Mes chers amis, notre Dracénie a souffert, mais grâce à l'aide de tous, nous allons nous relever. Nous allons, j'en suis persuadé, redonner à notre territoire toute sa beauté et son panache d'avant, car, je l'ai vu, chacun ici a la volonté de se battre pour effacer les traces de ce terrible jour et pour reconstruire un territoire dynamique, fier de ses valeurs et où il fait, en temps normal, si bon vivre. En mémoire à l'ensemble des victimes de ce drame, avec une pensée toute particulière pour Marie et Mario Milesi, parents de notre collègue Jean-Marc Milesi, qui est ici parmi nous ce soir, après ce qu'il a vécu. Je vous demande de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence. Je vous remercie.